Salut, Yannick Doc, en direct du château de Gruyère. Je suis enfin à l'intérieur, depuis quelques heures déjà. Donc ouais, je suis arrivé en fin de journée, en fin d'après-midi. Je suis accueilli par 2 personnes et en fait en tout on est 27 maintenant. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que en gros toute l'armée suisse a expulsé les gens de tous les petits villages que j'ai croisés. Donc, c'est pour ça que j'ai vu personne. Et ils les ont rapatriés dans les grandes villes. Donc là en l'occurrence, Fribourg. Et là, les 26, ils ont senti le truc qui allait mal tourner et ils se sont un peu planqués, tout ça, et ils se sont retrouvés au fur et à mesure au château, parce que ça leur semblait être une bonne idée de se planquer dans un château. Et c'est vrai que le château est quand même gigantesque, quoi. C'est un gros truc, quand même. J'ai eu droit à une petite visite des parties supérieures, mais j'avoue que je m'en foutais un peu. Et en gros, le château est sur une colline, et la colline, la colline, c'est un vrai gruyère. Il y a plein de galeries avec plein de pièces, quoi. Alors, j'ai pas trouvé, ils n'ont pas trouvé de vrais bunkers, mais il y a des pièces qui sont plutôt, qui ont été refaites, quoi, et qui sont plutôt, qui ont l'air plutôt solides, quoi. Donc on est un peu tous entassés dans 50 mètres carrés, quoi. Mais bon, l'ambiance est plutôt bonne pour le moment. On verra demain, quoi, si ça continue comme ça. Mais bon, ça fait plaisir. On a déjà trouvé des gens, trouvé un abri. On est quand même bien sous terre, parce qu'il y a plusieurs. En gros, il y a deux étages de souterrain, voire même 3. Et moi, je pense que il y a de l'espoir. Allez, je souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et puis à demain. Depuis le début de ce qu'on appelle la crise de la comète, InfoNews n'a eu qu'un objectif: vous informer le plus précisément, le plus complètement et le plus objectivement possible. Et fidèle à notre ligne éditoriale, nous avons décidé de vous faire vivre ces derniers instants au plus près de l'événement. C'est pourquoi je me trouve en ce moment en direct au Pays de Galles, plus exactement à Portmeirion, un village dont le nom évoquera peut-être quelque chose à certains d'entre vous. C'est ici, au plus proche du point d'impact de la comète de Kolm, que je vais partager avec vous les dernières heures de cette aventure, une aventure qui ne se terminera peut-être pas aussi tragiquement qu'on le craignait. En effet, ce matin, vers 7h, les instruments optiques des observatoires des pays riverains du Pacifique ont enfin pu capter la première image de la comète en temps réel. Et il semblerait que l'astre ait en partie explosé au passage du Soleil. Si ces informations se confirment, ça voudrait dire que l'impact ne sera peut-être pas aussi important qu'attendu et que ses conséquences pourraient être moins dramatiques. Je vous retrouve sur InfoNews dès que nous aurons des informations plus fiables. Oh putain les mecs, ça c'est de la news. Salut Cécile. Ça pique, putain. Il est merde, ma montre ne plus de batterie. Donc je sais pas quelle heure il est à peu près, mais ça sera marqué dans le message. Hier, j'ai galéré à m'endormir, ce matin. Je vais m'endormir vers 2h du matin. Et là, faut que je me réveille pour récupérer vos messages, parce qu'autant j'ai pu synchroniser avec le flux d'InfoNews pour que ça poste automatiquement, autant pour vos messages, j'ai pas trouvé. Bon. Donc apparemment, si j'ai bien suivi les news, on est censé se prendre un peu moins de météorites sur la gueule. Ok, en période de solde, c'est un concept intéressant. Et on a quelle réduction du coup? Non mais je sais pas, je suis en train de me dire, si ça se trouve, elle va se couper en deux, elle va éviter la Terre de part et d'autre, on va être tranquille. Ou du coup ça va changer les choses, elle va plus être attirée par la Lune, je sais pas. Je me dis qu'il y a des chances. Ou alors, étant donné qu'elle a été déviée, je pense, enfin en tout cas je suppose, quand elle s'est fracturée, parce que je sais pas, j'imagine que quand ça se casse en deux, il y a les deux morceaux qui partent l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ça pourrait tomber sur un autre pays que la France, que le Pays de Galles. Et donc du coup, ça pourrait ne pas toucher la France. Je sais pas, j'ai un peu d'espoir, mais j'essaie de pas y croire, j'essaie de pas me faire de fausses joies.
Ouais, je suis désolé, je suis vraiment éclaté. J'en peux trop plus. Là, je me suis mis un petit peu en dehors du bunker pour éviter de réveiller tout le monde quand je laisse le message. Voilà, je sais pas trop quoi penser. Dans tous les cas, j'attends. Mais c'est bizarre. Je réalise pas que c'est potentiellement le dernier matin où tout ce que je regarde ressemble à ça. Et voire même pour beaucoup de personnes, hier soir c'était le dernier coucher de soleil, et là pour beaucoup de personnes ce matin c'est le dernier lever de soleil. Voilà. J'ai une vision aussi un petit peu égoïste de ma position où bon voilà, je suis dans un bunker, je pense que je vais m'en sortir. Donc du coup ça devrait aller quoi. Et du coup j'ai du mal à imaginer ce qui peut arriver à tous les autres quoi. On va pas se déprimer pour les potentiellement dernières heures. Donc du coup je vous embrasse tous. Je pense que pour moi ce sera mon dernier message. Donc du coup je voulais tous vous remercier de m'avoir fait sentir moins seul. Je suppose aussi que de votre côté ça vous a permis de vous sentir un peu moins seul. Et quoi qu'il arrive, je pense à vous. Allez, avec un peu de chance, on se la prend pas. À plus, c'était Phil. Salut, c'est Phil. C'est juste pour dire que, contre toute attente, j'ai des nouvelles de Marine. Apparemment, ils sont dans les montagnes, ils redescendent dans une semaine. Je pense que là, l'annonce du fait que la comète... D'ailleurs, dans mon message tout à l'heure, j'ai dit météorite tellement j'étais pas réveillé. Là, vous voyez que ça va un peu mieux. Donc, du coup, je suppose que c'est le temps de voir si la comète tombe ou pas, où elle tombe, et attendre que tout se calme, quoi, tout simplement, quoi. D'ailleurs, c'est ce que disaient sur Twitter Yannick et Tocheux. Apparemment, par chez eux, chacun de leur côté, ça donne une ambiance un peu bizarre ce matin au réveil. Alors, en même temps, ça m'étonne pas, c'est à peu près la même chose. Comme on s'est tous endormis tard hier, je suis le seul réveillé dans mon bunker de toute façon. Donc du coup, c'est pour ça que je suis sorti. Et encore une fois. Et donc du coup, là, j'avoue que tout seul, face à pas savoir si je dois réveiller le groupe ou pas. Parce que bon, je vais quand même pas les réveiller pour leur donner un faux espoir. Mais par contre, si faux espoir il y a, je vais être le seul à le vivre. Cet ascenseur émotionnel. Mais voilà, je trouve l'attente de confirmation ou d'infirmation de la nouvelle de cette heure plus difficile encore que l'attente pure de l'impact. C'est bizarre. Je suis entre deux. Voilà. Bon, si j'ai des nouvelles d'autres personnes, je vous tiens au courant. Je reposterai des messages du coup. Donc du coup, c'était probablement pas mon dernier message tout à l'heure. Et donc du coup, je vais pas partir du principe que celui-là est mon dernier. Voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut, Yannick Doc. C'est long cette attente de confirmation d'InfoNews là. On a passé déjà une nuit, on a passé une nuit bien, faut bien le dire. Pas dormi grand chose, on est tous un peu sur les nerfs quoi. Stressés. Finalement encore plus stressés quoi. On est pourdu au téléphone à attendre que le flux se mette à jour. C'est très étrange comme moment de la journée quoi. Du coup là on est quand même sorti prendre un bol d'air. On sait pas si c'est le dernier ou pas. On va dire que c'est le dernier. Ouais, on est un peu une team sceptique. Enfin je dis team, je connais pas la moitié des prénoms des gens, mais bon. C'est quand même les derniers gens que je pourrais potentiellement voir. Donc là on prend un bol d'air. Et puis après on va quand même se calfeutrer. Puis on attend. On attend ces news, on attend la comète. Allez. On garde espoir, hein. Bah oui, il faut. Allez, bye. Je vous annonçais tout à l'heure que la comète de Kolm avait en partie explosé en passant près du Soleil. Eh bien malheureusement, ces informations semblent ne rien changer à notre situation. La fracturation de l'astre avait déjà été prise en compte dans les calculs d'impact effectués par les chercheurs américains. Selon ces mêmes chercheurs, il n'y a donc aucune raison de se réjouir.
notre situation reste la même. Quelles sont donc nos chances d'échapper au pire ? Eh bien, elles sont minces. De récentes simulations effectuées en laboratoire laissent apparaître que pour avoir un taux de survie supérieur à 90%, il vous faudra être positionné à 2000 km du point d'impact, au moins. Si vous êtes à 1000 km de ce point d'impact, vous devrez impérativement être enterré au moins à 20 mètres de profondeur. Et si vous êtes à 500 km de l'impact, votre abri souterrain devra être situé à 80 mètres sous terre. Dans ces conditions, il semble évident que beaucoup d'abris construits à ce jour seront sans doute totalement inefficaces. Ouais. Bon, ben, ascenseur émotionnel de merde. En plus, PodCloud a planté juste au moment où la news devait sortir. Donc finalement, on l'a vu. Les gens commencent à se réveiller un peu par ici. C'est surtout les gamins. Les choses donc du coup reviennent à la normale. Hein. À part que voilà, ça aurait été intéressant qu'on ait la courbe un petit peu avant pour savoir à combien il fallait s'enterrer. Parce que là on est quand même à 5-7 mètres, un bon gros 7 mètres on va dire, sous terre, à l'endroit où on est le plus protégé. Il faudrait, d'après la courbe, qu'on soit à 20 mètres. Voilà. Bon après, je veux toujours garder espoir, hein, je veux pas... Je me dis qu'il faudrait que c'est pour un taux de survie de 90%. Là, espérons du coup que on soit, si on est qu'à 60%, bah qu'on fasse partie des 60%. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Putain, sérieux, mais l'ascenseur émotionnel de ce matin, quoi. Bon, si apparemment donc ça a été aussi assez dur à vivre pour Yannick Doc, et qui a rafraîchi le flux, qui est peut-être à l'origine d'ailleurs d'avoir planté PodCloud, on sait jamais. Voilà. Bon, et ben on se dit probablement à tout à l'heure. Yannick Doc, bon, la dernière info news nous a remis un peu dedans. Bon. Donc là, on est en train de chercher à combien de mètres on est sous terre. Très bon. On n'est pas très bon du tout en fait, parce que moi je calcule 23 mètres, donc il nous faudrait 20 mètres d'après le graphique. Moi je calcule 23, il y en a certains qui calculent 18, d'autres 32. Je sais pas. Du coup on s'est partagé. Il y a une team, parce que le bateau est sur une colline qui va faire, je sais pas, 90 mètres de haut. C'est un gros labyrinthe là-dessous, donc il y a une team qui est partie essayer de chercher si jamais on peut descendre encore plus bas, si ça peut être plus sûr. Et puis nous on essaye d'estimer cette putain de hauteur. De grands matins comme ça, fatigué, pas facile. Bon, on va continuer. Hein. Allez, bye. Salut les gars, c'est Tocheux. Enfin les gars, les filles, enfin tout ce qui peut m'entendre. On est au lac de Sainte-Croix, je viens de choper les dernières news. On est passé par tous les états. Du plus grand espoir, en se disant que ça allait nous frôler, que ça allait changer de trajectoire, que ça allait passer à côté. Au pire, en sachant que ça va finalement bien nous tomber sur la gueule. Donc du coup, avec les dernières infos news, on a commencé à checker un peu plus en détail la grotte, et en fait ça descend. Alors le problème c'est que on est sur un promontoire, donc le fait que ça descende c'est bien, mais ça va nous ramener au niveau 0, et je pense que c'est le niveau 0 de la mer. Mais on aura quand même quelque chose autour de nous, on sera enfoncé dans les profondeurs d'un caillou, on va savoir si ça va nous suffire. Ce qui me fait peur c'est les vibrations, j'aimerais pas que ça s'éboule et qu'on se retrouve coincé au fond. Je sais pas s'il y a d'autres sorties, je sais rien. Voilà. Donc là, je suis vite remonté, histoire de choper un peu de réseau et puis vous laisser un message. Je pense que ce sera le dernier d'ici l'impact. Parce que là, on redescend, on ferme tout. On emmène ce qu'on peut emmener pour avoir un peu de lumière, pour avoir un peu d'énergie. Au moins assurer le minimum vital en attendant. Et puis, advienne que pourra. Voilà. Ce sera sûrement mon dernier message jusqu'à l'impact.
Je vous souhaite encore à tous une bonne chance. Bon courage si on se retrouvera après, parce qu'on ne sait pas dans quel état ce sera là-haut. Et puis, merci pour tout, merci pour votre soutien, et puis bonne chance à vous. Bon, normalement, on est plusieurs à avoir recalculé et on tombe sur 23 mètres. Donc, ça sera short, mais sur le papier, ça passe. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que la galerie qui est en dessous, pas très renforcée, tout ça, donc on n'a pas trouvé de pièce mieux que là où on est. Donc, voilà, hein. On va croiser les doigts. Allez, bye. Non, je me suis aperçu que j'étais tellement dans la logistique que du coup, au cas où il m'arriverait quelque chose ou au cas où j'aurais pas le temps de poster un dernier message, il voudrait peut-être que je prenne de l'avance. Donc du coup, même si c'est à titre posthume, je voudrais remercier Jean Colm quand même d'avoir lancé l'alerte. Ça nous a permis de tenter quelque chose. Voilà, même si je le connaissais pas autrement. Mais je voudrais aussi remercier Arthur Froment, donc du coup son frère, qui nous a quand même bien soutenu, même s'il est parti sans rien dire en Australie, mais quelque part c'est un peu comme Picaboo qui est parti sans prévenir personne. Je comprends, je pense que clairement on aurait tous plus ou moins fait pareil, c'est-à-dire se sauver d'abord et prévenir ensuite. Après, j'espère que Rad Madsen, qui avait voulu rester sur place pour s'occuper de patients qui entre-temps ont disparu, qu'elle a pu retrouver ses patients, qu'elle a été emmenée. Pareil, POF, dont j'ai pas de nouvelles. Encore une fois, j'étais parti dans la logistique, j'aurais peut-être dû tenter plus de choses. Et ça se trouve, il va bien, il a juste pas la possibilité d'envoyer un message. Je veux dire, il a encore routé son Android, il a dû planter. Je le connais, c'est probablement ça, je vais pas m'inquiéter. Enfin, je vais garder espoir. Ensuite, Dregnael, j'espère qu'elle est arrivée à trouver refuge aussi. On n'aura clairement pas de nouvelles d'elle. Son téléphone, a priori, est tombé en panne de batterie. De toute façon, elle nous avait prévenu qu'il lui restait plus grand-chose. Mais bon, j'espérais qu'elle le charge à un moment. Ensuite, Azertov, pareil, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Toche, Yannick Doc, vous qui êtes encore en train de laisser des messages, même si Toche, tu as laissé ton dernier tout à l'heure. Du coup, merci là de m'accompagner cette dernière matinée. Ensuite, il y a plein de gens dont on n'a pas de nouvelles depuis un moment. On a Nico, on a Marine. Sinon, on a Reshkaf qui attendait la mort. J'espère qu'il la trouvera tout à l'heure. Et puis tiens, il y a Hervé Hamelin aussi. J'espère que pour 25 000 euros, ton bunker quand même, il est bien enterré. Et oui, c'est pas très drôle. Je sais, je m'en rends compte en me disant. Sinon, Raoulito, écoute, j'espère que tu t'es pris une gueule de bois monumentale au réveil ce matin, si tant est que tu sois réveillé d'ailleurs, si tant est que tu sois couché. Ensuite, donc, Brieux aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Fanny, qui avait décidé de rester sur Paris, j'espère qu'elle a pu trouver quand même un abri dans les catacombes, probablement. Avec Pat, qui est dans les, qui lui a clairement un putain de palace. J'espère que c'est suffisamment profond, les catacombes, j'en ai aucune idée, je connais pas. Et puis Yaouk aussi, qu'on n'a pas de nouvelles. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pas donné de nouvelles depuis. C'était à prévoir, clairement. Mais voilà. Écoutez, ce sera dans le doute peut-être mon dernier message, mais comme ça fait déjà 2 fois, j'y crois pas trop, donc j'ai pas envie de vous dire adieu. Donc écoutez, merci à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et je vais vous dire à plus. Salut, merci pas. J'ai pas donné de nouvelles de la semaine. J'ai pas trop écouté vos messages. J'ai à peine suivi les infonews. Je dois dire que
La semaine a été un peu compliquée pour tout le monde, mais en fait, quand on a eu au début de la semaine l'info, je restais chez moi à réfléchir à comment s'en sortir, comment faire pour partir loin. Sauf qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution de toute façon. Déjà, j'ai pas de voiture. C'était évident que les trains, les avions, même les autoroutes qui ont été bouchées, les frontières fermées. Alors les frontières fermées, ça je pensais pas, mais enfin bref, je suis resté chez moi à réfléchir, à chercher une solution pendant peut-être 1 ou 2 jours. Et après, je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien. Alors voilà ma semaine. Je suis de loin les infos. J'ai pas trop écouté les messages des autres. J'ai pas donné de nouvelles parce que j'avais pas trop envie de parler. Je suis resté chez moi à regarder des séries. Je suis même pas allé bosser. Je pouvais pas faire grand chose. Je déteste avoir un problème et pas savoir comment le résoudre. Et là, ça va pas être possible de le résoudre. C'est clair. Voilà. Pour tous ceux qui me demandaient des nouvelles, voilà les nouvelles. J'ai pas bougé depuis une semaine. Et je sais pas quoi faire. Je suis retourné sur Netflix, regarder la suite de mes séries. Et j'espère qu'on ne sera pas sur un super cliffhanger pile au mauvais moment. Allez, à plus. Toujours en direct de Portmeirion au Pays de Galles, à l'endroit où se produira l'impact dans 4 heures environ. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment distinguer la comète dans le ciel. Comme prévu, c'est juste un point lumineux, et même si le ciel est plutôt dégagé en ce moment au-dessus du Pays de Galles, elle est bien difficile à apercevoir en plein jour. En attendant, un dernier point sur la situation internationale. Aux États-Unis, le président par intérim, Joseph Dunford Jr., a lancé un appel solennel au dictateur nord-coréen pour qu'il mette fin immédiatement à sa tentative d'envahir son voisin du Sud, sous peine de représailles nucléaires. Passé la surprise créée par cette invasion, les troupes de Corée du Sud se sont ressaisies et déployées pour tenter de freiner l'invasion. Le front est actuellement stabilisé à quelques kilomètres de la capitale du Sud, Séoul. Dans le reste du monde, un monde qui a été totalement bouleversé par les événements de cette dernière semaine, c'est un étrange statu quo qui règne. Dans tous les pays, on semble retenir son souffle à quelques heures maintenant du moment fatidique. Je vous retrouve tout à l'heure. Le putain de miracle. Non seulement Pof est toujours vivant, mais en plus, c'est ce con, parce qu'il a de la chance, il est putain de cul bordé de nouilles. Je me suis fait chier, moi, à venir de Colomiers jusqu'à la colline de pêche d'Asile. Ça m'a fait 3 heures de trajet. Lui, alors que j'étais à vélo et tout, en fait, lui, il est littéralement à 40 minutes à pied de chez moi. Enfin, de chez moi, de mon bunker, quoi. Enfin, de notre bunker. Putain, mais ce mouleux, quoi, quand même. Bon, après, on n'est pas sûr de survivre, mais putain, voilà. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous dire qu'il arrive. Je suis arrivé à le persuader sur Twitter, sortir un petit peu de son marasme. Oui, utilisons des mots compliqués peut-être une dernière fois.
Et du coup, il devrait pas tarder à arriver, normalement, d'ici une quarantaine de minutes. Voilà. Bon, écoutez, je vous cache pas que malgré mon inquiétude, tout ça, voilà. Puis avec la chance qu'il a, il va forcément nous apporter de la chance. Ça va être notre petit porte-bonheur à nous, en fait, à ce niveau-là. Je veux dire, non, mais sans déconner, quoi. Bref. Par contre, je sais pas si on pourra poster un message après, parce que là, en fait, on attend l'arrivée de POF pour fermer la dernière entrée. Et après, ça, je vais avoir du mal à capter suffisamment pour envoyer. Je vais tenter quand même, je vais tout faire pour, mais voilà. Donc, du coup, peut-être à plus. En tout cas, peut-être avec une bonne nouvelle. Allez, ciao. Ouais, Yannick Doc. Bon, allez, Phil, faut garder espoir, dis donc, tu me fais un peu flipper, là. T'es quand même, t'es peut-être pas assez profond, mais t'es quand même dans un bunker. T'as quand même des grandes chances que ça se passe pas trop mal, quoi. Sinon, nous, ici, on s'est tous regroupés, on commence à faire à manger. Alors, dernier repas, ce sera la Macédoine. Ouais, on n'a pas eu ça comme ça, quand même, putain. Allez. Bon, une bonne chance à tous. Je pense que là, ce sera mon dernier. Et puis, on verra, Allez, courage. Eh bien, c'est dans 2 heures maintenant que la comète de Kolm, ou ce qu'il en reste, puisque vous savez qu'elle s'est fracturée aux petites heures du matin à son passage à proximité du Soleil, c'est dans 2 heures donc que cette comète doit atteindre la Terre, ici, au Pays de Galles, d'où je vous parle en ce moment, en direct du petit village de Portmeirion. La comète, on peut la voir désormais, à l'œil nu. Les derniers nuages se sont dissipés, mais ce n'est jamais qu'un point lumineux dans le ciel, pas plus gros qu'un avion en altitude. Rien de bien menaçant donc en apparence, rien en tout cas qui laisse présager le drame à venir. Ici tout est calme, tout le monde ou presque s'est enfui loin du danger, sauf quelques illuminés que vous entendez peut-être derrière moi, qui sont venus, disent-ils, adorer la comète, qui représente pour eux la justice immanente, le signe que le règne humain sur la Terre est arrivé à son terme, et qu'il est temps de laisser la place à des êtres infiniment plus évolués et plus sages que nous. Oui, bon, c'est pas moi qui l'invente, ce sont leurs propos que je rapporte. Que va devenir l'humanité après l'impact ? Eh bien, c'est très difficile à dire, bien sûr. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'événement, bien au-delà de la dévastation immédiate, va provoquer de grands bouleversements sur l'ensemble de la planète. Le seul précédent qui a été enregistré dans l'histoire récente, entre guillemets, c'est celui de cet objet céleste qui frappa la Terre il y a maintenant 65 millions d'années, entraînant un séisme de magnitude 12 sur l'échelle de Richter, un regain d'activité volcanique et la dispersion d'un immense nuage de poussière dans l'atmosphère. L'ensemble du globe s'est alors trouvé plongé dans l'obscurité, ce qu'on appelle un hiver nucléaire, avec à la clé une baisse immédiate des températures, la disparition du plancton dans les océans et de l'ensemble de la végétation terrestre. C'est cet événement qui provoqua l'extinction des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, donc, le corps céleste en question mesurait environ 10 km de diamètre, d'après ce qu'on a pu estimer. Et il faut savoir que la comète de Kolm, qui sera sur nous dans moins de 2 heures maintenant, mesure, elle, près de 13 km. Oui, bon, ok. Yo, c'est pas... finalement, il y a Phil qui m'a prévenu en fait qu'ils étaient à Pêche David, et qu'il y avait un genre de bunker. Enfin, j'ai pas suivi l'histoire, mais du coup, je suis en train de le rejoindre là-bas. J'en chie ma race sur la putain de colline que toute personne qui est allée dans ce coin-là connaît. Et surtout, j'ai pris le chien. Je sais pas s'il va pouvoir venir avec nous, mais c'est sûr qu'il me ralentit pas mal parce que ce couillon il va aller pisser sur tous les arbres. Allez, je devrais pas tarder. Je dois arriver d'ici 5-10 minutes, je pense. Oui, passez, merci. Bon, c'est Raoulito. Alors, j'ai fait un rapide parce qu'on n'arrête pas depuis ce matin. Enfin, il n'y a pas eu de matin.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentrait vers 2-3 heures et parce qu'on était reçu un coup de fil bizarre. En fait, c'est le consulat, il nous appelait, oui, son numéro. Il y a des milliers de camions. Il y a des milliers de camions. On nous demande, là, je sais pas combien de gens ils vont mettre, mais à mon avis, il y a déjà plus de place. Je sais pas d'où ils viennent. C'est énorme. On m'a appelé, on dit, venez, il faut absolument aider à coordonner. J'ai dit, coordonner. Je demande pas mieux, moi, mais bon, putain. À droite. Non, toi, n'y va pas. Non. Putain, mais il va écraser quelqu'un. Arrête. Ah, c'est si. Donc, vous pouvez, écoutez, je vous laisse. C'est vraiment hallucinant. Il y a des détails. Ah oui, au fait, pas de nouvelles d'Hakim. Je sais pas ce qu'il est devenu. On a eu des flashs de plusieurs crashs d'avions, des petits bimoteurs. Pareil, le même genre, oui, on a eu plein. On a des retours pleins de crashs d'avions. Alors, en fait, j'espère que c'est pas dedans. Nous, il n'y a rien qui est tombé avec ça. Je sais pas. Je voudrais bien des nouvelles d'Hakim. Allez, je retourne. Putain, alors, bon courage à tous. C'est que ça a pété. Là, on essaie d'abriter un maximum de gens, mais les abriter où? Où est-ce que tu veux les mettre? Il n'y a pas de place. Allez, à tchuss. Ce bulletin a été réalisé en direct, transmis en temps réel par satellite jusqu'au bureau d'InfoNews, où il a été enregistré. Nos serveurs ont automatiquement programmé sa diffusion. C'est... Ouais. À l'heure qu'il est, la comète de Kolm est sur le point de pénétrer l'atmosphère terrestre. Ça va être très rapide. La pellicule d'atmosphère qui entoure notre planète ne mesure qu'une centaine de kilomètres, vous le savez. C'est infime à l'échelle astronomique. Et le bolide qui fonce sur nous à quelques 17 kilomètres à la seconde ne devrait mettre qu'une poignée de secondes, peut-être une minute pour la traverser. C'est donc la dernière minute de l'humanité telle qu'on la connaît actuellement que nous vivons en ce moment. L'onde de choc, elle se déplacera à quelques 14 km par seconde et donc elle devrait atteindre la France, cette onde de choc, environ 10 à 15 secondes après l'impact. Ce sera très très rapide et il y a de fortes chances qu'on ne s'aperçoive de rien pour peu qu'on soit situé assez près de l'impact comme c'est mon cas actuellement. Ce sera donc le dernier bulletin d'InfoNews en direct de Portmeirion, d'où je vous adresse un tout dernier salut. Be seeing you, bonne chance à ceux qui survivront, bon courage à tous, et merci de... Merci de votre... Une production Podchose. 163. Janvier 2017, préparation. Grushkov, analyste géopolitique d'une comète sur la gueule. Richoult, inspiration, disponibilité et encouragement. François TJP, plume de Jean-Com, pied dans le derrière. Dr Eric Simon, conseiller scientifique. Participants par ordre d'apparition. Johnny Pigeon. Arthur Fourment. Ran Madsen. Puff Magic Finger. Drake Nael. Azertov. Tocheux. Nico, Ime Mixi, Brieuc, Fanny, Big Benar, Hakim, Raoulito, Yannick Doc, Pat, Hook, Picaboo, Reshkaf, Richoult. Walter Proof, producteur des bulletins InfoNews. Merci à tous et à toutes, ainsi qu'aux autres. Feel Good, créateur de 163.